Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Aujourd'hui, 21, vendredi 21 août 2020, nous allons vous présenter notre émission de tous les vendredis dénommée La Nation Congo. Normalement, dans le cadre des festivités, des activités de la Nation Congo, la langue privilégiée est le Kikongo. C'est pourquoi vous aurez beaucoup plus de Kikongo que d'autres langues ce soir. Yengi keno bisi Congo, la kikalolo munsai kwetwe. Ya la kikalolo munsai twe, la kikalolo yengi kingi bungu. Wakwa tori wo waka, takwa beni wataka, kalumbuti ni monekene. Enyo mita moneka, ngati rubenji timika mya mpuku mitaya, mpuku itatidi. Ngati rubenji timika mya mpuku mitayo, yati itatidi mpuku itatidi. Changu, beto lumuti, munsa itwe, bungu, ibele mika mya mpuku. Mika mya mpuku mika itatidi yo, pasisi widi. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ne nous comprennent pas, depuis la nuit de temps, on avertissait les gens des changements qui vont se produire, et de manière rapide, et ça va se produire cette année-ci, au plus tard, 2021, c'est terminé, nous sommes passés d'une époque à une autre époque. Parce qu'on avait dit, prenez vos dispositions. On avait dit, la voûte a éclaté. On avait dit, malheureusement, comme toujours, les gens n'ont pas d'oreilles pour nous entendre, pour nous écouter. Personne n'aura l'excuse de l'ignorance. Personne n'aura l'excuse de l'ignorance. Donc, nous avons dit, et ce qu'on avait prévu est en train d'arriver. La France vient de perdre le Mali. La France a perdu le Mali. La France a perdu le Mali. Quand la France perd le Mali, ça veut dire qu'elle a perdu toute l'Afrique de l'Ouest. Écoutez-le. Quand la France perd le Mali, elle a perdu toute l'Afrique de l'Ouest. Nous allons y revenir. On va vous dire ce que représente le Mali pour l'Afrique de l'Ouest, parce que deux fois, on ne s'entend pas, on ne se connaît pas, on pense confondre le fond à la forme. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, il faut le savoir que celle-ci est notre émission intitulée La Nation Congo. La Nation Congo, c'est une émission qui est préparée, organisée, présentée par le prince de Tsundi, votre humble serviteur, le prince de Tsundi, le porte-parole de la planète Kakongo, située dans l'étoile Sirius, dans la zone B de l'étoile Sirius. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous allons vous parler de la nation Congo va vous parler, et dans le cadre de cette émission, nous allons vous parler le thème donc, du jour est Simon Kimbangu est là.
l'Afrique marque le pas vers son indépendance. Quoi de mieux que le Mali? On pensait au Congo, mais c'est le Mali. Flash, 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 flash. Groupe de soutien à distance aux coopératives agricoles en Afrique. Ça, c'est notre flash. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, voici donc ce que nous faisons d'habitude, l'hymne de Malaki Makongo. J'ai dit hymne de Malaki Makongo. Ça signifie simplement ceci. Nous touchons le sol, le ciel étant trop éloigné. Je vous remercie. Son Excellence, Messieurs les ministres, pas ministre de n'importe quoi, mais de ce que nous avons de plus cher, de plus profond, de ce qui nous détermine comme tel, je voulais dire de la culture. Vous savez, aucun peuple ne peut se développer véritablement si sa culture est toujours aliénée. Telle est l'essence de Malaki Makongo pour nous. Eh bien, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec honneur, bonheur et émotion que j'essaie de représenter les Zaïre et de prendre parole. Pas n'importe quand, pendant que nous sommes en train de faire hommage à un pharaon, j'allais dire Cheikh Anta Diop. Le Djokwe du Zaïre est venu pour dire réconcilions-nous la paix par l'art. Mais vous savez, le plus important, ce qui me touche, c'est que en ces moments tragiques, en ces moments pénibles, les initiatives comme Malaki Makongo sont quand même là. Malaki Makongo. C'est comme pour dire, l'homme tragique, c'est la nature, au comble de sa force de création et de connaissance, contrainte, pour ainsi dire, d'enfanter dans la douleur. C'est dans la douleur que nous devons créer. Ceci, je vois que quelques-uns d'entre nous sont quelque peu découragés. Faut-il continuer? Faut-il arrêter? Qu'allons-nous faire? Eh bien, c'est pour cela que je vais essayer de finir bientôt avec un poème. Mais bien avant ça, je crois que le plus important, le message de la paix par l'art, nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais l'art, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par l'art, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, indeed. Tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut payer les prix, recommence. Recommence avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Je vous remercie.
Donc voilà, nous y sommes, chers amis, nous y sommes. On nous a dit, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Donc nous sommes là avec, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, Malaki Makongo. Malaki Makongo vous présente son émission de tous les vendredis. Aujourd'hui donc, vendredi 21 août, nous allons vous présenter notre émission intitulée La Nation Congo. La Nation Congo, c'est une émission produite et réalisée par le prince de Nsundi, porte-parole de la planète Kakongo. Le prince de Nsundi, aujourd'hui, a un invité spécial. Son invité spécial, c'est, on appelle les hommes de Congo House, Manikanga de Congo House. Manikanga ne veut pas vous parler ce soir parce que simplement, il ne veut pas ouvrir son micro. Si tu ouvres le micro, tu vas nous dire bonjour, cher Manikanga. Entre-temps, avant d'écouter Manikanga, je vous propose une chose incroyable, une chose extraordinaire, c'est l'indépendance de l'Afrique, parce que nous en avons besoin, cette indépendance. Va gagner, Yamukumbo. Gaston tombé, côté Bouto. 1er janvier 1804, nous décidons, nous pensons battre, c'est son c'est son tombé. Pas comme la cour. ça a choqué, a prolongé, Indépendance, la liberté. Kana mtu baba tipweweto. Cette chanson est dédiée à nos frères de l'Afrique et à la mémoire de Patrice Emery Lumumba, qui a donné sa vie pour une cause à laquelle il a cru. Lumumba, ohé, ohé, ohé. Tokumsa Emery Patrice Lumumba. Tokumisa Emery Patrice Lumumba. Haïti, Tokumsa Emery Patrice Lumumba. À la misère. Voilà, merci beaucoup. Je disais donc tantôt que c'est notre émission de tous les vendredis. Les vendredis, nous organisons cette émission intitulée La Nation Congo. La Nation Congo. Et Congo veut dire la paix, Congo veut dire la fraternité, Congo veut dire l'unité, Congo veut dire le cœur de l'Afrique. Donc voilà, c'est notre émission, c'est celle-là que nous vous présentons aujourd'hui. Notre invité du jour, c'est Manikanga. On va lui donner le temps de se présenter, s'il vous plaît. Manikanga. Ah, c'est vraiment un grand plaisir. Un grand plaisir. C'est votre frère connu sous le nom de Manikanga. Mais de vrai, c'est Malombu Maamwanda Kanga. Donc, on parle souvent de ce nom-là, Kanga. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est un nom qui est vraiment ancré dans la culture Congo. Malgré que votre
invité du soir, est né dans le Kasaï, mais quand on regarde la position géographique de Mbanza Congo et l'origine de mes parents, on comprend. Pour ceux-là qui comprennent ce qui s'est passé il y a quelques siècles, ils comprendront qui je suis. C'est un grand plaisir d'être invité aujourd'hui. Après avoir recommencé plusieurs fois, finalement, par la force de ces esprits-là, les esprits-là qui continuent à me coller à cette mission, je suis là devant vous. Merci beaucoup encore une fois. Je vous remercie d'être là présent avec nous pour discuter la nation Congo. Ce soir, avec le grand frère, que j'appelle toujours le maître de mon coach, Boutama Seno. Merci. Alors, il faut dire, pour essayer d'apporter un peu plus de lumière à ce que vient de dire notre invité Manikanga, il faut dire que quand on dit Congo, quand on dit Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Quand on dit Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Il faut savoir que c'est en 321 que les Congos ont quitté l'Égypte pour remonter le Nil. Et ils se sont d'abord arrêtés au Kenya. Au Kenya, il y a la mosquée à Congo jusqu'à présent, dans les forêts du Kenya. Vous allez continuer au Zimbabwe. Au Zimbabwe, quand on dit Zimbabwe, Zimba, c'est le lieu initianique. Mbwe, c'est le genre de pierre qui est là-bas, de silice et tout ça. Donc, après, il y a ceux-là qui sont allés, qui sont allés dans les plateaux du Zoulou. Ce sont les Zoulous. Zoulou, c'est le ciel. Et d'autres avec à la tête. Il faut dire qu'en quittant l'Égypte, on avait à la tête un doyen, un de nos ancêtres, Mbemba Zoulou. Et quand on a quitté Zimbabwe, c'était Mamankamambangala, la femme aux 9 mamelles. Et de là, nous avons contourné le Chikala. Le Chikala, c'est le Kalahari, le désert du Kalahari, pour remonter jusqu'à Mbanza Congo. La délégation était conduite par Mama Nkamambangala, mais elle n'est pas arrivée à Mbanza Congo. C'est les 72 prêtres qui, quand ils sont arrivés à Mbanza Congo, il y avait dans le ciel tournaient 9 aigles. Ce sont ces aigles-là qui ont indiqué que c'est là, parce qu'il fallait d'abord suivre l'étoile des temps. Ils ont suivi l'étoile des temps jusque là où on appelle, là où il y avait les 9 aigles qui tournaient dans le ciel pour indiquer le lieu. C'est là où on a créé la cité de la paix, qui signifie en langue Congo Mbanza Congo. Mbanza. Donc, vous allez voir que tous ceux, depuis l'Égypte antique, qui ont contourné, qui ont remonté le Nil jusqu'au Zimbabwe, qui ont contourné le Chikala jusqu'à Mbanza Congo, qui sont allés jusqu'à Congo-Dia-Samba. Congo-Dia-Samba, c'est le Cameroun. Congo-Dia-Samba. L'histoire, c'est à nous de la réécrire. C'est notre histoire.
Voilà, c'est pour dire que le comité des Bantous, est fort, le comité des Bantous est stable. Partout où on dit Ubuntu, Bumuntu, partout c'est nous. Partout où on dit Bantu, c'est nous. Ubantu, Bubuntu, c'est nous. Quand vous allez en, comment on appelle ça? Quand vous allez... Welcome to the Congo House. Ok. Quand vous allez en l'île Maurice, vous allez à Mayotte, par exemple, quand vous allez à Mayotte, et 35% du lexique de la langue qui est parlée à Mayotte, 35% sont des mots Congo. J'avais un ami qui a d'abord écrit un livre à propos. Lui, il se promenait un peu au bord des rivières. Le soir, il prenait un peu de l'air. Il voit une maman qui lui dit « Ntwika ». Il dit « Mais j'ai bien compris ou pas ?» Parce que la maman l'âge était assez avancé, elle avait une cuvette. Elle avait une cuvette et il cherchait quelqu'un qui devait l'aider pour mettre la cuvette sur la tête. Il dit Ntwika. Le gars se dit oh, Ntwika. Comment peut-il peut-être dire Ntwika? Et Nza Ntwika. Oh! Uh-oh. Ça veut tout simplement dire
viens m'aider, Nza, viens m'aider à mettre le machin sur la tête. Il est parti, il l'a aidé, il l'a mis sur la tête. Et là, il a commencé à réfléchir sur la langue mayotte. Il a écrit un très bon livre où 35% des mots étaient d'origine Congo. Donc, ça veut dire Tata Manikanga, ça veut dire, j'ai tout dit. Ça veut dire que j'ai tout dit. Voilà. Mbutamuntu, yenge, 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 yenge. Et est-ce que celui qui est à côté peut se présenter aussi? Pourquoi pas? Il est sur Congo House. Congo House, il n'y a pas de secret. C'est la maison de la paix. Lingala, Uki Congo, sono se Kiambi, Kiambi, Mwana Yakuba Congo. Mais il peut parler en Lingala, ça ne dérange pas tellement. Vas-y. Yenge Mbuta, et puis Yenge Batunyo Subazola Nabiso, Nazali Mbuta, Siamundele Kiambu, Navandi Awa na Angleterre, na Birmingham, Tuzawa na Mbuta Awa na Congo House, Naza ingénieur de son, et puis Naza artiste, Batuming Babinga na Congo ya 13 vies en Angleterre, et puis na Congo. Et puis Naza sous ingénieur de son, Isa Mamnatangi Awa et puis na Minito Tukumusala Moko, tout me goyede pe bando na soba congolais na kata domaine musical et puis côté promotion. So yango wana Mbuta Matondo. Matondo. Alors Mbuta Manikanga, quel est le message que vous nous apportez aujourd'hui? Le message a toujours été le même. Nous, les Congo, doivent apprendre à arracher notre dignité avec les armes que nous avons déjà entre nos mains. Votre démonstration vient de le dire, que nous sommes partout. Et maintenant que nous nous reconnectons, qu'est-ce qui nous manque pour mettre en place les structures pour supporter ce retour à notre pays? N'oubliez pas, la terre de la paix, Mbanza Congo. La terre de la paix. Et qui jadis, quand on a tué notre dernier roi, ils nous ont dit que c'était sans Salvador, sans sauveur. Ce n'était tout simplement que du mensonge. Le mensonge qui a fait que les Congo sont éparpillés partout au monde. Peut-être une mission d'aller apprendre ce monde-là, qui en réalité nous enviait, mais ils ont renversé notre façon de penser pour nous dire que non, chez nous c'était la forêt. Alors vous voyez maintenant que les valeurs sont maintenant renversées. Ils nous ont traités de sauvages parce qu'on vivait dans des cases. Ils ne savaient pas qu'on avait déjà construit des pyramides et des temples colossaux. Donc l'histoire au revers. Nous sommes maintenant à ce point-là où nous devons travailler ensemble, mettre en place les structures pour aider les Congo à retourner et développer ces terres. Ici où on est, ce ne sont pas nos terres. Alors, le mois prochain, il y a le lancement de la Banque éthique africaine, dont j'ai quand même le privilège d'être le secrétaire, qui était jadis invisible, parce que quelque part, quelqu'un nous empêchait de nous mettre en contact. Mais on les a tout simplement dit qu'on va recommencer. On va recommencer jusqu'à ce que nous allons atteindre notre mission. Nous sommes à ce point-là où votre participation, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan financier, l'expertise, l'expérience, tout ça, on a besoin. Et nous savons très bien que partout, à travers le monde, quelque part, il y a une valeur Congo qui se cache ou bien qui est perdue quelque part. C'est notre travail maintenant de recycler ces valeurs, assembler ça, faire l'unité Congo et rentrer chez nous. Comme j'aime bien le dire, from Congoland to England and back, we've been everywhere,
Now it's time for us to return home. Merci beaucoup, je mets le micro là pour le moment. Merci. Ok, c'est un grand plaisir de vous écouter, Moutamani Kanga. Un grand plaisir de vous écouter, Moutamani Kanga, secrétaire général de la Banque éthique africaine. Je salue aussi l'arrivée de Mama Adélaïde Bakwetela. Mama Adélaïde Bakwetela. Quand elle est là, c'est pour nous dire attention, attention, attention. La Banque éthique africaine, au mois de septembre, la Banque éthique africaine va commencer la microfinance en Afrique et nous devions donc mettre sur pied un groupe de soutien à la microfinance Made in Africa pour soutenir à distance les coopératives agricoles. Donc, autant Motezaku Mamaba Kwetela Motezaku. Motezaku Mamaba Kwetela. Ok. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'émission de ce jour est intitulée, notre émission est intitulée Kimbangu est là. L'Afrique marque le pas vers l'indépendance, vers son indépendance. Quoi de mieux que le Mali? Donc voilà un peu, Kimbangu est là, l'Afrique marque le pas vers son indépendance. Quoi de mieux que le Mali? Entre-temps, nous aurons un flash. Le flash, c'est le groupe de soutien de la Banque éthique africaine, le groupe de soutien aux coopératives agricoles en Afrique. Voilà un peu le résumé de tout ce que nous allons nous dire aujourd'hui. Alors, j'aimerais donc vous laisser écouter le message de Simon Kimbangu. J'aimerais vous laisser écouter le message de Simon Kimbangu, puis vous allez commenter. Je vous laisse écouter ce message-là que je fais passer de temps en temps. Malheureusement, nous ne prenons pas soin pour écouter ce qui est dit. Je vous donne donc la possibilité de pouvoir bien écouter, de telle manière que je ne vois pas ça, Moutamout, je ne vois pas ça. Il faut mettre ça en face, je ne vois pas ça. Comme d'habitude. Donc, je disais tantôt qu'on va écouter le message de Mfumu Kimbangu pour comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors qu'il avait dit, je vais revenir. Nous sommes là le 21 septembre. Le 21 septembre 1921. Donc, ça fait 99 ans qu'il a dit ce que vous allez écouter maintenant. Fumukimbangu wazonza kwant. Fumukimbangu wata. Nyomi tufweti wa. Il avait tout dit. Ah, mambo ni paka. Fumukimbangu avait tout dit. Et ces choses-là sont en train de se dérouler maintenant. Malheureusement, comme d'habitude, nous sommes surpris et nous sommes toujours surpris de ce qui se passe. C'est pourquoi, s'il vous plaît, je vous demande de prêter attention au message de Kimbangu. Parce qu'après, on va écouter d'autres messages. Ah, Mutimange wa babonga. Mama, Mutima kusakata wanesa. Aïe, aïe, aïe. Un enseignement défait du prophète Simon Kimbangu commence par une brève introduction écrite par un commentateur. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre
Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal, vers 9 heures, le grand prophète Simon Kimbangu entre dans l'enclos en rameau, son visage est grave, son regard est vif et il s'adressa à la foule en ces termes, « Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on n'a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit. Beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? C'est le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout.
La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera. Alors, est-ce que nous nous sommes entendus? Quand c'est comme ça, moi je fais ceci. C'est la joie, c'est la joie. Alors, très chers amis, nous avons entendu Mfumu Kimba qui a parlé des choses en 1921, mais des choses qui sont en train de se révéler être vraies aujourd'hui, comme si c'est hier qu'il en avait parlé. S'il vous plaît, que dites-vous de ce texte que vous venez d'entendre? Les mamans d'abord. Ah, les mamans d'abord. Maman Bakwe, là. Merci de m'avoir donné la parole. Nous devons reconnaître déjà. Ici, c'est la nation Congo. Dis-nous ça au Congo, s'il vous plaît. Dis-nous ça encore. Dis-nous ça dans une langue Congo. Matone. Il faut azava. Beto bana. Tu fais zava. Akweta tuka. Tata sima kimbangu. Kaka sima kimbangu. Nzandu wantambika bungura be. Mampungu wantambika bungura be. Miame kulimika tele mebuchele ka bungu lumbuchi ni miatu tamona. Me ni muzolo tati ndombi kaya lubu kirechuko. Ndombi kaya lubu kirechuko. Ndombi tutu beto balaba Congo. Memi tata si papa nkaka simo kimbangu. Mema chele kame beto katuta lubu kako. Miana kulimini mima. Chechu basaka ka basariri bishuku anandonga wo ngechizebi nija. Beto katuta bakulako. Katuta bakulako. Katuta talako kututuki, katuta talako kututa kwenda. Alors, Tata Vita Kanga, Tata Vita Kanga, est-ce que tu peux nous traduire ça en anglais? Oui, je peux le faire. Oui. Ok. Le message est clair. The message is the following. Simon Kimbangu, Tata Kimbangu, on n'aime pas l'appeler, or we don't like to call him Simon Kimbangu. That was a name that was actually added by those who wanted to twist the truth. But he's saying something very, very powerful, which is we, the people leading today's 21st century, are witnessing what he predicted, what he prophesied
some years ago. He says this. The value, the foundation on which this society are going to be turned upside down, which means what we value today will be of no value tomorrow. You, the people of Africa, you, the people of the Congo, you, the people, the chosen one, the people of peace, remember, you will be scattered all over the world. Amongst you, some will be corrupted by these material things they see. Few are those chosen who will find a way back home. But before that, they would have found the truth, which is hidden in the book that was brought to you by the same people who preach what they are not practicing. The best way to catch a thief is to catch him with what he stole. Now that you found what he stole, you have to find a way home to come back and build. And the warning to those nations is that you, whoever will try to attack the Congo land, when we say Congo land, is the land that starts from Atlantic Ocean to the valley of the Nile. So it's a big land, it's Africa, it's Kachopa. So those who will try will see their countries underwater. It's a stark message to those who don't want to listen, that leave Congo alone. I'll limit myself to that for now. I hope I've actually done my best to translate the message. Thank you. Faut partager, 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 s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager. Essayez d'informer les gens que nous sommes en direct. Merci beaucoup. Cette chanson me rappelle un voyage que nous avons eu à faire en 1987. En 1987, nous avons fait un voyage. Nous sommes partis de la ville de Milan, oui, nous sommes partis de la ville de Milan jusqu'à Turin, à Torino. Nous sommes partis de Milano jusqu'à Torino en 1987. Nous étions venus en Italie pour participer au premier festival de théâtre africain. Donc, on était à Rome. Rome, on est venu à Milan. Et quand on a fini à Milan, pendant 1h30, nous sommes allés de Milan jusqu'à Turin. Et c'est cette musique-là. On était seuls, hein, un grand bus, nous étions seuls là-dedans, un bus approprié. Et il y avait cette musique-là. Oh là là, c'était beau. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Surtout ici. Surtout ici. Kujama, Martinique,
Voilà, voilà donc, je remercie donc Mama Adélaïde Bakwe Tila. Mama Adélaïde Bakwe Tila et Mouta Manikanga qui ont donné un peu de la profondeur sur le texte que nous venons d'écouter. En fait, ce texte-là voulait dire que l'indépendance de l'Afrique, la liberté de l'Afrique avait déjà été prédite. Et Mbuta Mfumu Kimbangu, c'est pas Tata Kimbangu, mais on l'appelle Mfumu Kimbangu. Quand il est mort, il avait un œil fermé et un œil ouvert. Quand 10 ans après, en 51, 10 ans après, en 61, quand on l'a déterré, tout le cercueil était moisi, mais le corps était intact. Et il avait un œil fermé et un œil ouvert. Ceux qui sont allés le voir dans ce mausolée en Kamba, quand ils ont touché, il faisait du 37 degrés et il avait un œil fermé, un œil ouvert. Et il nous avait dit qu'il devait revenir, s'il vous plaît. Et quand il avait dit, quand je vais revenir, ça va bouger. Ça va bouger. Malheureusement, nous ne comprenions pas. Nous ne sommes pas prêts à l'écouter. Alors, les mouvements sont en train de se passer dans un pays qu'on appelle le Mali. Et moi, j'ai dit tantôt que la France a perdu le Mali. Et quand la France perd le Mali, la France perd toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis simplement parce que ceux qui connaissent l'Afrique de l'Ouest, doivent connaître ce qu'on appelle la charte du Mandé. Ceux qui connaissent l'Afrique de l'Ouest doivent savoir ce qu'on appelle la charte du Mandé. Nous sommes en 1222. Je ne sais pas qu'est-ce qu'était la France en 1222. Et nous sommes en train de parler d'un pays qu'on appelle le Mali. Le Mali où nous avons Kanka Moussa. Le Mali où nous avons l'homme le plus riche de la terre jusqu'à présent. Essayez de vous rappeler de son voyage qu'il a eu à faire en Arabie Saoudite. Ces chameaux étaient pleins de sacs d'or. Plein de sacs d'or. Pas doré, mais d'or, s'il vous plaît. Et le Mali, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même la base du Mandé. Et c'est là où, c'est au Mali quand même, où a été proclamé les droits de l'homme. La première charte des droits de l'homme a été proclamée au Mali. Écoutons, s'il vous plaît. La charte Mandingue, première déclaration des droits humains au monde, date de 1222. La charte du Mandingue Gallican aurait été proclamée en 1222. Lors de l'intronisation de Soundiata Keita comme empereur du Mali par la confrérie des chasseurs dont il en faisait partie. D'ailleurs, Soundiata possédait le titre de Simgo, maître chasseur. Cette charte est l'une des premières déclarations des droits de l'homme. Elle a une vocation universelle. La charte est citée comme référence dans certains articles juridiques actuels et elle a même servi de modèle à nos constitutions. Elle pose en principe le respect de la vie humaine, la liberté individuelle et la solidarité.
Elle affirme l'opposition totale de la confrérie des chasseurs à l'esclavage qui était devenue courant en Afrique de l'Ouest. En effet, l'abolition de l'esclavage fut une œuvre maîtresse de Soundiata Keïta. Voici un extrait qui comporte ces paroles: un respect d'une vie, toute vie humaine est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie ne vaut pas mieux qu'une autre vie. De réparation des torts. Toute vie étant une vie, tout tort causé à une autre vie exige réparation. Par conséquent, que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin. Que nul ne cause de tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. 3. L'esprit de famille et l'importance de l'éducation, que chacun veille sur son prochain. Que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque ses enfants, que chacun pourvoie aux besoins des membres de sa famille. 4. La patrie. Que chacun veille sur la terre de ses pères, car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaître de sa surface connaîtrait le déclin et la désolation. 5. Bannir la servitude et la famine. La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage non plus n'est pas bonne chose. Il n'y a pire calamité que ces choses-là, dans ce bas monde. Tant que nous disposerons du carquois et de l'art, la famine ne tuera personne dans le mondaine, la guerre ne détruira plus jamais les villages pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre, personne ne sera non plus battu au mandé a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. 6. Rejet de la guerre. L'essence de l'esclavage est éteinte ce jour d'un mur à l'autre du mandé. Les razzias sont bannis à compter de ce jour au mandé. Les tourments nés de ces horreurs disparaîtront à partir de ce jour au mandé. Quelle épreuve que le tourment, surtout lorsque l'opprimé ne dispose d'aucun recours. L'esclave ne jouit d'aucune considération, nulle part dans le monde. 7. La liberté d'agir, de parler, l'homme en tant qu'individu, fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs. De peau recouverte de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de 3 choses, voir qui il a envie de voir. Dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement. Tel est le serment du mandingue à l'adresse des oreilles du monde tout entier. Je pense que nous nous sommes entendus. Depuis 1222, le Mondé avait déjà tracé les bases de la vie en commun, les bases du vivre ensemble. Malheureusement, des États qui se disent être des États, qui mettent à leur tête des petites personnes, des personnes qui ne connaissent que la gloire. Ils ne savent pas que la gloire doit être constituée sur la base de la connaissance, la base du respect des autres. Je vais vous donner un autre texte, Mutamuntu. Je vais vous donner un autre texte, une autre personne qui nous a dit des choses très importantes, parce que quand il était président, il n'en a pas parlé. Mais c'est quand il n'est plus président. Donc, quand bientôt il va quitter cette terre, il nous a dit exactement ceci. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité. Il ne dit pas générosité, mais un peu de bon sens. De bon sens, de justice, pour rendre aux Américains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire
si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Barato. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Vous avez compris? Il dit exactement ceci. Si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Alors il dit, on doit éviter des pires convulsions. Alors, de quelles convulsions il parle? Il est en train de dire qu'on doit éviter certaines choses. De quelles convulsions il parle? Moi, personnellement, je le mets en rapport avec ce qu'avait dit Simon Kimbangou. Il avait dit, ah, le monde va bouger. Celui qui vient de parler, c'est un président de la France, un des présidents de la France, M. Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est l'un des présidents qui ont pillé l'Afrique. Je me rappelle que c'est sous sa direction que les avions sont venus bombarder Brazzaville. Les avions sont venus bombarder Brazzaville en 97. Et qui était au pouvoir? C'était des avions venus de l'Angola. Qui était au pouvoir? C'est M. Chirac. Et là, il n'avait pas condamné. Et aujourd'hui, avec le recul du temps, il est en train de dire, avec le recul du temps, il est important que nous puissions tout faire pour éviter des convulsions. Il faut qu'on remette l'argent qu'on a volé à l'Afrique. Il faut qu'on remette l'argent qu'on a volé à l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît, chers amis? Mais moi, je pense que c'est normal. Il est temps. Il est temps qu'ils puissent remettre tout ce qu'ils ont volé. Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Il y a quoi encore? Nos richesses, par exemple, nos articles, aujourd'hui, eux, ils ont construit des musées. Les musées qui leur font rentrer de l'argent. Alors, ceux qui se trouvent dans leur musée, ce n'est pas leur bien. C'est notre bien à nous. Ils doivent nous restituer nos biens. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'argent, il y a du matériel. Il y a du matériel aussi. Donc, il n'y a pas seulement que l'argent, mais il y a aussi d'autres matériels. Oui. Tout ce qu'il y a dans leur musée, l'Afrique en a besoin parce que ça ne leur appartient pas, ça nous appartient. Tout à fait. Moutekanga, qu'est-ce que tu en dis? Moi, comme d'habitude, j'ai toujours des réponses un peu bizarres. On n'a pas besoin de cet argent. On n'a pas besoin de ça. Parce que chez nous, l'argent, c'est quoi? Vous comprenez? On veut tout simplement dire que maintenant que nous connaissons la vérité, nous avons maintenant récupéré notre dignité. Il est temps maintenant de renégocier les relations futures selon nos propres termes. Sinon, ça va barder. Merci. Donc, Moutamanikanga nous dit l'argent, ils savent quoi en faire, mais il est temps qu'on puisse préparer l'avenir, que l'on puisse renégocier les relations futures. Renégocier les relations futures. C'est bien dit. Je suis d'accord avec toi, Moutamanikanga. Alors, ils peuvent facilement encore envoyer leurs avions, venir arracher encore cet argent. C'est le cercle vicieux que nous voyons, non? C'est que vous appelez coup d'État après coup d'État, ils ont la cellule, l'argent, ils bouffent ensemble. Celui qui vient après dit, bon, envoie-lui les argent, les avions, allez arracher. On a vu ça. Combien de fois pendant 60 ans, nous devons continuer avec ce cercle vicieux? Non. Nous avons compris la vérité. Ils peuvent changer les faces, mais le jeu demeure le même.
donner l'argent avec des caméras et venir récupérer ça la nuit. C'est ce qu'ils Ça, font, on ne peut pas donner l'argent. c'est ce qu'ils font tous les jours. Ah, gardez votre argent, on n'en a pas besoin. C'est ce qu'ils font tous les jours. Mais j'estime que salut. C'est ce qu'ils font tous les jours. Mais j'estime que, étant donné que c'est notre sueur, étant donné que c'est notre argent, ben, je pense que c'est de notre droit quand même de réclamer ce qui est nôtre, je pense. Mais entre-temps, j'aimerais vous présenter un peu les négociations qu'il y a à l'heure actuelle. Il y a des négociations au Mali. Il y a des gens de les présidents, disons, les gens qu'on a imposés en Afrique de l'Ouest, ils sont venus négocier au Mali. Alors, quelle est la réponse qui leur a été réservée par les Maliens? Qu'est-ce que les Maliens leur ont dit? Écoutons, s'il vous plaît. Intéressant. Donc, nous venons de faire une rencontre. Nous avons entendu les mesures adoptées par les chefs d'État de la CEDEAO. Nous avons bien compris l'importance de cette réaction pour notre pays. En réalité, il s'agit de nous mettre sous embargo. Mais nous disons aux responsables des États de la CEDEAO, les responsables politiques, les présidents, les chefs d'État, qu'ils doivent lire la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les peuples africains ont des droits. Et que le protocole additionnel du 21 décembre 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie vise plutôt à conforter une gouvernance dans l'intérêt des peuples et non contre les peuples. Dans la situation du Mali, la CEDEAO a été bien informée de toute la faillite du système politique, administratif et de gouvernance qu'il y avait sous M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous leur avons fait toucher du doigt que ce monsieur, bien que venant après Amadou Toumani Touré, dont la CEDEAO a acté et presque provoqué la démission, c'est la CEDEAO qui a dit à Tété de démissionner, eh bien, Tété a laissé une Assemblée nationale en règle avec nos lois. D'où d'ailleurs la possibilité que la CEDEAO a eu de nommer M. Dioncounda Traoré, à l'époque président par intérim. Toutes nos institutions étaient en place et aucune règle n'avait été violée par rapport à notre constitution. Alors, ils ont accepté que ce président-là démissionne. Maintenant, on n'accepte pas la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a deux poids, il y a deux mesures. Mais en réalité, peut-être que la situation propre des chefs d'État, chacun dans son pays, n'était plus la même. Ça a changé. M. Alassane Ouattara n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Alpha Condé n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Youssoufi venait d'arriver, il n'était pas en train de terminer son... Bon, moi, je vois qu'il y a comme, j'allais dire, une interprétation non pas téléologique des textes de la CEDEAO, mais une interprétation littérale, ce que nous appelons en droit l'interprétation la plus pauvre,
et la plus caractéristique de la restriction qu'on veut mettre dans l'interprétation et la compréhension des choses. Donc, quand on dit cela, je voudrais dire que la CEDEAO n'a pas, dans ses textes non plus, aucune disposition de sanction des peuples. Pourquoi elle ne l'a pas? Parce que les peuples sont souverains. Les peuples sont souverains. Par contre, la CEDEAO a, en l'article 45 de ce protocole additionnel, la possibilité de sanctionner les gouvernements qui n'arrivent pas à faire la bonne gouvernance. Au lieu de sanctionner M. Ibrahim Boubacar Keïta, de lui dire on te retire des instances de la CEDEAO parce que les enfants du Mali ne vont pas à l'école, parce que la santé a fait 4 mois de grève, parce que les juges ont fait 4 mois de grève, rien ne marche chez toi, l'Assemblée, tu n'as pas pu organiser les élections, le Haut Conseil des collectivités territoriales, ça fait 13 ans qu'ils sont là-bas, leur mandat n'est même pas renouvelé par une loi anticonstitutionnelle, le Conseil économique et social, ton Premier ministre n'a même pas fait de déclaration de politique générale. Au lieu de dire ça, M. Ibrahim Boubacar Keïta, pour lui dire, c'est vous qui êtes le symbole de la mauvaise gouvernance, donc ne venez pas à nos réunions. Ils sont prêts à faire une visioconférence avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, le plus mauvais élève de la CEDEAO. Mais ils sont prêts à sanctionner le peuple, l'un des peuples les plus courageux de la CEDEAO. Nous avons pris notre destin en main et que la CEDEAO sache, qu'il est en marche un printemps ouest-africain, des peuples ouest-africains contre des gouvernements et leurs syndicats qui violent nos droits. Ça, c'est clair pour moi. Le combat va continuer et nous allons gagner ce combat contre ce genre de dirigeants à la vue restreinte, dans une sorte de dépression administrative, politique, et qui restreint nos droits et qui veut nous comprimer, si ce n'est nous confiner dans leur ignorance totale de l'application de leurs propres droits. Nous ne serons pas confinés, nous n'sommes pas au Covid-20. Le Covid-19, on n'a pas la solution, mais la CEDEAO, c'est le Covid-20. Excusez-moi. Ça a été bien dit. Bravo, Vous avez dit, et ça se passe. Bonsoir. Bravo le Mali. Bonsoir. Le comité stratégique du MTEC. À la révolution. Ukini diaspora. Ue Brasil. Ukini diaspora. Maman Adé, est-ce que tu vois que je suis content? Ben oui, je le vois. Est-ce que Nsaï attend, est-ce que tu vois le Nsaï qui transpire là, le Nsaï qui se dégage? J'attendais ce moment depuis longtemps. J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Taliasi satata yuludia katuki. Fumukimba waka sota dangu ifweni. Aba bakamutu sakweto. Wetu bwana, wetu bwana. Ogiana. Quand je suis content. Vraiment, vous dire un verre quand même. Je vois Tatamani Kanga en train de boire. Et
Moi, c'est le thé, hein. Moi aussi, vous allez me servir quand même un verre. Quand je, Maman, Quand ça, même. c'est le thé. Ça, c'est le thé, le jus, là, voyez. quand je suis content, Mais c'est une boisson, hein. quand je suis Ouais. content, quand C'est je le suis jus. content, Je ne sais pas comment. Jamaïque, Mokili Diaspora, América, Ndambukwa. Mokili Diaspora, Mokili Diaspora. Yala ki yala. Yala ki yala. Ndambimba. Donc voilà un peu, c'est seulement pour vous dire que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Certainement. Kimbangu avait prévenu, on n'a pas écouté. Kimbangu avait prévenu, on n'a pas écouté. Chirac, même s'il n'a pas dit ça pendant qu'il était durant son règne, après il a dit qu'il fallait qu'on puisse prendre des dispositions. Malheureusement, on n'a pas non plus écouté. Alors, nous, de notre côté, on n'a plus rien d'autre à faire qu'à créer notre banque éthique. Nous, on n'a plus rien d'autre à faire qu'à créer notre banque éthique. Elle là, Notre banque éthique, sous la base de notre logique monétaire. Elle est là, notre logique monétaire. C'est le Nzimbu. Le Nzimbu a l'art de dire la vérité. Quand vous prenez un Nzimbu très petit, le Nzimbu mâle, ici, le Nzimbu femelle, ici, vous lui demandez. Allô, Manikanga, Kambokatasa Manikanga, on ne le voit pas. Il est où? Par où il passe? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi? Dites-nous la vérité. Est-ce que Manikanga, où c'est là? À Birmingham, est-ce que c'est une dame de Birmingham qui est en train de lui faire des trucs comme ça pour que tout ça... Oh, c'est vrai. Les Nzimbu vibrent. Mais quand c'est faux, les Nzimbu restent tranquilles. C'est ça, les coquillages. C'est notre monnaie en Afrique subsaharienne. Cette monnaie, vous pouvez la prendre. Vous la frottez dans tout le corps. La monnaie vous parlera de votre existence. La monnaie vous parlera de de ce que vous avez fait hier et avant-hier et les années passées. Cette monnaie-là va vous projeter dans le futur. Elle vous dira, ces coquillages-là vont vous dire de quoi sera fait votre futur. Donc voilà un peu la base. On ne dit pas qu'on va reprendre ces monnaies-ci, mais c'est la logique, la philosophie, la base. C'est-à-dire que quand quelqu'un a volé 14 milliards de mille sabords et que vous posez la question, où est-ce qu'il a caché les 14 milliards de mille sabords? Puisque l'ambassadeur qui est mort en Afrique du Sud, on n'a pas eu l'argent pour le ramener à Brazzaville. Par où a fini les 14 milliards de mille sabords? C'est simple. C'est simple. Les Nzimbu vont vous dire en Chine. Les Nzimbu vont vous dire en Chine. Mais comment se fait-il que nous avons
5 millions de personnes qui ont besoin d'une bonne santé, qui ont besoin de l'éducation, une bonne éducation, une bonne nutrition. Vous prenez cet argent, vous allez cacher en Chine. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants à nourrir là-bas. Hein? Les milliards d'enfants, le milliard et demi d'enfants à nourrir. Quand c'est comme ça, moi je rentre dans... Alors, chers amis, il n'arrive pas souvent qu'on se retrouve ensemble. Alors, y a-t-il un problème que vous voulez ajouter à ce débat? Y a-t-il des perspectives? Il faut nous parler du Congo House. C'est quoi Congo House? Et qu'est-ce qui se fait à Congo House? Ça m'intéresse. Alors, merci encore une fois pour la parole. Vous savez, on parle de beaucoup de choses et certains prendront vraiment du temps pour comprendre. Le message est clair, comme je venais de le dire un peu plus tard, comme vous l'avez confirmé avec votre texte et vous venez de le montrer encore. Il n'y a pas ceux-là qui continuent à penser qu'accumuler ces papiers, c'est ça la richesse. Accumuler ces papiers quelque part, peut-être entassés quelque part, dans une soi-disant banque, c'est que cette personne-là ne comprend toujours pas le sens de l'argent. Deux fois, j'étonne les gens quand je leur dis tout simplement que je ne travaille pas pour l'argent, mais je fais travailler l'argent pour moi. Voilà la philosophie des Congo House. Congo House, c'est un projet de développement communautaire. On a compris que après plusieurs années de travail dans plusieurs domaines, parce qu'on chassait l'argent, on courait derrière l'argent, on ne dort pas, on sacrifie sa santé pour les pièces de papier qu'on va remplir quelque part. Et quelqu'un qui est assis quelque part, qui s'appelle banquier, est en train d'investir cet argent où est-ce qu'il peut. Et c'est ça la logique. C'est la logique d'un système qui vous rend, vous et moi, esclaves. Alors, Congo House, c'est le cerveau. C'est là où on comprend que parmi nous, il y a encore des talents à récupérer. Autour de nous, il y a encore du matériel, des équipements qu'on peut récupérer et adapter pour la construction de ces sociétés-là que nous voulons différentes de celle dans laquelle nous vivons actuellement. Car, comme Mungimba nous l'a dit dans son message, les Panabillakans sont ceux-là qui sont allés là-bas, ils ont appris, ils ne se sont pas laissés séduire. Ils ont compris qu'ils devaient revenir pour construire leur pays. C'est ce que Congo House est en train de faire, c'est un peu le genre de projet avant-gardiste
Là, on va tout simplement conscientiser ceux-là qui sont préparés, recycler ceux-là qui sont peut-être perdus dans les systèmes et surtout guider le peuple Congo vers la terre promise. Ben, jusque-là, Pardon, Bouta. Ou oui. est-ce que Congo House a déjà ouvert ses portes? Qui est à Congo House? Où est Congo House? Que fait Congo House? Voilà. Congo House, c'est un projet, comme je le disais, de développement communautaire. Comment ça fonctionne? Ici, chez nous, il y a ce qu'on appelle le département de housing, qui est le logement. Chez vous, c'est où? Nous sommes dans la ville de Birmingham, au Royaume-Uni. La ville de Birmingham, au Royaume-Uni. Notre travail, on recycle tout. Les hommes, les équipements, les matériels, en vue de la construction d'un Congo nouveau. Voilà en bref ce que Congo House est en train de faire. Alors, Congo House, les buildings sont financés par ce qu'on appelle ici les Housing Association. Et nous faisons tout simplement la formation, le support et surtout le coaching de nos jeunes, même voire même les vieux, pour leur mettre dans l'Indie à Congo. C'est dans ce sens-là que nous faisons notre travail. Nous ne voulons pas qu'ils soient encore les victimes de ce système ou bien les idiots nécessaires du système, mais nous devons leur montrer que nous avons une terre, mais si on pouvait se préparer, on vous donne les structures de base, le support nécessaire en vue de construire votre bateau ou bien joindre le navire que nous sommes en train de mettre en place vers le Congo. Voilà ce que Congo House est en train de faire. Donc, à ce niveau, nous avons déjà Congo House 1 et Congo House 2. Un projet qui est normalement de 6 mois. Je travaille avec les jeunes, tout le monde qui est sans abri. Et on peut utiliser les systèmes pour les aider à faire ce qu'on appelle la création de la richesse. C'est un point où il y a une salle de formation, production musicale, marketing, tout ce que vous voulez sur le net, une petite chaîne là très bientôt, où nos jeunes gens de Congo House sont là derrière et veulent tout simplement utiliser ceci comme un médium pour faire passer le message, cette vision de Malakima Congo et toute autre mission que la nation Congo s'est fixée ici dans la diaspora. Merci, je pense que j'ai beaucoup dit là-dessus. Merci. Oh. J'essaie de comprendre. Aïe, caramba. Oh là 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 là. Aïe, caramba. Oh là 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 là. Je dormais déjà cette heure-là, j'étais tellement fatigué. Comme je ne me sentais même pas. Ça, c'est bien. Bon, moi, j'essaie de malaxer tout ça pour essayer de comprendre ce que voilà. pour essayer de comprendre ce que c'est que Congo House. Est-ce que vous avez en ce net moment une musique qui est sortie de Congo House? Est-ce qu'elle existe déjà? Ah, voilà, je laisse l'ingénieur. L'ingénieur peut passer sa musique, je ne sais pas. Mais il était là, il n'est plus là. Il est très occupé avec ses clients. Je vais voir un peu sur la liste si on a quelque chose de pareil. Ok. Je vais voir un peu sur la liste là. Je ne sais pas. Okay. Il y a une chanson là, c'est un peu trop politique. Hein? Ou bien on peut parler de La vie est un combat. Mais la politique, ce qu'on fait là, c'est quoi? C'est la politique. Quand on parle du Mali, c'est quoi? C'est la politique. Quand on parle de la banque éthique africaine, c'est la politique. Quand on parle de Malakima Congo, c'est la politique. Quand on parle du Congo House, c'est la politique. Quand on parle du Zimbabwe, quand on parle de l'histoire du peuple Congo, quand on dit que de l'Est à l'Ouest de l'Atlantique, au cœur de l'Afrique, c'est de la politique. C'est tout ça, c'est Congo. C'est de la politique. Oui, c'est de la politique, comme vous le dites. Hein. On va essayer un peu. Ça, ce sont les enfants du Congo House. Bien alors. Ils sont tellement fâchés, énervés, ils ne voient rien. Alors, avant de mettre cette musique-là, je vais dire une chose.
J'ai peut-être trop parlé, mais je dois dire une chose. Parce que quand on dit que ce sont les enfants de Congo House, qu'ils sont très fâchés, deux fois, on a du mal à comprendre comment les enfants qui sont en Angleterre, qui vivent à Congo House, comment peuvent-ils être fâchés? En 94, 95 ou 96, j'étais à Kinshasa. On a organisé le festival Malakima Congo avec Nzeivan Moussala, le groupe le Marabout Théâtre, avec tous les, c'était Angaba, avec tous les amis de Kinshasa, que je salue en passant. Vers 17h, on va à la maison, 18h, oui, on va à la maison, nous sommes dehors, comme ça se fait chez nous, on est en train de manger. Et il y avait un enfant à côté de 6 ans, je pense, 5 ans, 6 ans. Quand je prends le look c'est comment on appelle ça, le foufou de maïs. Donc, je suis en train de le manger avec, on avait, je pense, du poulet ou bien du Thompson, et ainsi de suite. C'est le chéchard et du pondou. Je prends le petit regard de ma main. Je mets dans l'assiette. Je prends donc le pondou, les feuilles de manioc dans l'assiette. Le petit regard de la main. Je mets dans la bouche, il regarde. Je plonge, il regarde, je mets dans la bouche, il lève la main, il lève les yeux, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça commençait à me gêner. J'ai dit au petit, je dis, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais va à la maison, va manger. Le petit avait 6 ans. 5 ans, 6 ans. Le petit me dit, ah, aujourd'hui, ce n'est pas notre épisode. Nous, on va manger demain. Est-ce que je me fais comprendre? Ouais. Le petit me dit, aujourd'hui, ce n'est pas notre tour. Notre tour, c'est demain. Donc, à 6 ans, l'enfant connaît que aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons manger, ce sont les enfants, ce sont les autres qui vont manger et nous, on va manger demain. Et le petit, à quel âge? Il a 6 ans. Et il est conscient qu'aujourd'hui, il ne va pas manger, il va manger demain. Et nous sommes où? Dans le pays, l'un des pays les plus riches de la planète. L'un des pays les plus riches de la Terre. Donc, quand Moutamani Kanga dit que les enfants de Congo House sont fâchés, moi, je peux comprendre ce que ça veut dire. Vas-y, mon cher. Ouais, j'aimerais, avant d'introduire cette chanson, vous dire tout simplement que les jeunes gens qui sont dans Congo House, ce ne sont pas autres que nos enfants qui, parmi certains d'entre eux, sont nés dans ces pays. Ils sont par cette connexion-là à la racine Congo, liés à leurs frères et sœurs. Après tout, les langues du Congo, ce sont les langues qu'ils entendent leur papa, leur maman qui parlent, malgré les difficultés, malgré ce que nous appelons ici le clash culturel, qui a fait que certains d'entre eux ont fait des choix pas très recommandables. Certains d'entre eux se sont retrouvés dans des institutions, certains sont carrément morts. On a compris que nous, les parents, devrions quand même faire quelque chose de positif. Certes, nos enfants ne sont pas des saints ou bien des saintes. C'est la réalité de ce monde des civilisés où ils ont grandi ou bien ils sont nés. Cette apparence de liberté qui les a amenés au libertinage a fait que certaines actions les ont emmenés dans des endroits un peu pas très recommandables. Alors, certains d'entre eux sont revenus à la raison, ils se sont reconnectés et ils comprennent qu'ils devaient quand même parler. Pourquoi ils parlent? Quand ils comparent la vie dans la diaspora et ce qu'ils voient, et pour ceux-là qui ont la chance de rentrer au bercail, quand ils reviennent ici, ils sont plus que radicaux. Alors, nous ne voulons pas que ce radicalisme se transforme à ce qu'on voit partout au monde,
où ils seront souvent instrumentalisés pour pérenniser le même système. Nous avons la chance au Congo House de les conscientiser en regardant leurs talents. Qu'est-ce qu'ils font naturellement? Qu'est-ce qu'ils ont comme talent? Qu'est-ce qu'ils ont comme expertise, comme expérience? Et on essaie quand même de travailler sur ça. Comme je le disais un peu tout à l'heure, nous avons le technicien en musique, nous avons une équipe de télécommunication. Et bientôt, là, nous allons lancer une équipe de logistique. Alors, la chanson dont je vais vous présenter, c'est une chanson qui s'appelle « Dénoncez-les ». Il y a un mélange de ce qu'on appelle le rumba, la musique moderne, ce qu'on appelle le Congo Trap. Congo Trap, c'est pour passer même le message congolais, mais seulement la compréhension de nos enfants. Donc, je vous laisse un peu écouter Dénoncez-les. On n'insulte personne, mais ce sont les jeunes gens qui sont tellement très fâchés que leur langage, parfois, ça risque de gêner certaines personnes, surtout ceux-là qui ont l'habitude de voler l'argent et jeter quelque part. Je vous laisse écouter un peu, Dénoncez-le, qui est, je pense, qui a été déjà publié. Merci. Pardon. Allô? Je vous écoute très bien. Moutabani Kanga, est-ce que tu peux m'envoyer une introduction? Est-ce que tu peux m'envoyer cela via WhatsApp? Comme cela, je verrai comment est-ce que... Parce que je n'ai pas un très bon retour là, une bonne audition. Ouais, je vous envoie ça, je vous envoie le lien. Ok. Mais moi, Ok. Ouais. Moi, je pense que nos enfants ont le droit et le devoir de se fâcher, à la limite d'injurier, à la limite de casser, à la limite de... Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui ont volé des millions et des millions, des milliards en Afrique, ils sont venus se cacher en Europe et ils sont incapables de financer des activités comme Congo House. Ils sont incapables de créer des maisons, des centres culturels avec l'argent qu'ils ont volé. Et nous avons ici des jeunes gens qui ne savent pas se défendre quand on leur dit « Tu viens d'Afrique et vous vivez dans quel arbre ?» Comme si les Africains vivaient dans les arbres. Moi, je pense que s'ils doivent se fâcher, c'est de leur droit. S'ils doivent casser, c'est de leur droit. Otindi Mutamunt. Non, ce qui est vrai que nous ne faisons que conseiller. Le message passe. Notre conseil, comme on le dit souvent, c'est basé sur la paix. On ne veut pas aller tirer sur quelqu'un ou bien aller causer du tort à qui que ce soit. Congo House, comme vous dites, c'est la maison de la paix. Nous passons notre message. Vous l'avez clairement dit. À quoi bon d'aller cacher des millions quelque part pendant que nos propres enfants sont à la recherche de financement? D'où la nécessité de supporter la banque éthique, mettre un accent. C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai passé le temps à me casser un morceau, à avoir cette petite base. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'ose croire que là où il y a cette volonté, il y a toujours le moyen.
On a fait 7 mois de travail dur. Ceux-là qui nous ont donné même cette maison pendant 6 mois ont leurs conditions. Ils veulent aussi nous utiliser, mais nous, on a dit non. Mais comment est-ce que tu vas vivre? Moi, je dis, ne vous en faites pas, je veux vivre. Je démissionne parce que je ne travaille pas pour l'argent. On s'est convenu que j'utilise mes talents et en retour, toi, tu investis dans le projet Congo. Alors toi, tu veux que je puisse me mettre à ton service 5 jours sur 7? Ça, c'est impossible. J'ai ma mission ici, alors je dois maintenir ma mission avec sourire. Excusez-moi, je ne travaille pas pour l'argent. Le monsieur était étonné. Il est étonné, mais j'ose croire qu'il va revenir à la raison. Ce n'est pas tout le monde qui est dans cette course-là au rat, courir derrière l'argent. Mais la question que je pose à ces gens-là qui courent derrière l'argent, combien as-tu besoin pour vivre confortablement? Et je n'ai jamais eu de réponse. Merci beaucoup. Je me limite par là. Avec ça. Ça, c'est bien dit. Moi, je pense que c'est bien de se fâcher, c'est bien de dire ce qu'on a au fond de notre cœur, parce que sinon, on va souffrir d'AVC. Alors, Mama Bakwetila, quand chansangu tunatini, chansangu tunatini, benoku la banque éthique, ni boluta, chansangu tunatini, bateleti, akabo bateleti mu septembre. Septembre, que bando ça, que kabulusa, ça peut quand aka na vomba mulumbutu oti mu Congo. Oui, c'est la nation Congo. La nation. La nation Congo. Et quand beto tushir boum mutinsamu la banque éthique africaine. Donc, Doyoyo, il va nous dire la pata, il y a Africa. Ni pour tout talenti. Mungone tapuiza ya septembre. Tu batikiri microfinance. Donc, on est titi, membre ordinaire, membre supérieur. Donc, Kazaba, Kazabalemisa, financé pour Gata. Microfinance, il y a où 1 million de points de là. Je n'entends pas bien, maman. Approche-toi un peu du micro, s'il te plaît. Alors, je pense que là, on va m'entendre. Donc, j'ai Ebonita Mata. C'est un outil de la Banque éthique africaine. Mungonda ya septembre. Batikiri microfinance. Et quand microfinance, nous avons microfinance, ça m'a l'air petit. Millions de quoi d'où ça financer quand. Nous touchons beaucoup magata mabeto. Bantu be kokon satuke ka salam sababu kuna mwandunda kamwa nzoni na tamu mama. Satuka sumba taki nguba katika ka gomini na tamu mama.
Satura yoka kabala mbisho ke kuna nduna mayaka. Donc ubau bana tubachika usompe sambo. Donc le mois prochain, on a eu ta pizza tubachika. Donc on est titi membre de l'ICABAC, membre ordinaire, ou ambassadeur, ou membre de Mouatou. Kazaba, Kakota en contact dans la direction, Muzaba, Kanaba Monikena Kugata, Kanaba Monikena Kugata, Bungu, Samumbo compliqué, oui, Muntu Barana, si, Yandi Barana, il faut pas te go. Mulonga bantela mbongo ka bobadia chilana mbongo ngoba ka be ku mona tachi simu wenanji o saka nguba kasumba ko tula ku tlanti ku saka nguba na ko tamuo ngo titachila mana ifota bana bavuka na kuna muzaba ka boba ko ejachi donc bamfanete bobele chichi bantu benandi bakisa chiba monika dans la direction bagana na nkumbu na numéro de téléphone ya bo baba bakisa. Ok, bon, je vais un peu renforcer ce que vient de dire Mame Adélaïde. Nous allons au niveau de la Banque éthique africaine, nous allons ouvrir une seconde phase. La seconde phase est celle liée à la microfinance. Nous avons appelé ça la microfinance Made in Africa. Nous, quand on dit épargne, nous essayons d'abord de nous dire qu'est-ce que nous, quel genre d'épargne on veut faire. Quand on veut faire d'achat d'actions, il faut qu'on sache, selon nous, quel genre d'achat d'actions nous voulons faire. Aujourd'hui, qu'on s'est dit qu'on va faire de la microfinance, nous l'avons appelé les microcrédits Made in Africa. En fait, puisque la priorité a été accordée à l'agriculture, donc ce que nous allons faire, c'est de soutenir à distance les coopératives agricoles en Afrique. Parce qu'on se dit, quand on soutient seulement un enfant dans une famille, c'est comme si tu viens voir un manguier où il y a plein de mangues, tu dis, moi je soutiens une mangue. Mais si un vampire passe la nuit et que mange cette mangue-là, et que le vampire mange la mangue, c'est terminé, tu es en train de soutenir quoi? Nous, on se dit, au lieu de soutenir un manguier, nous allons soutenir, au lieu de soutenir une mangue, on va soutenir tout le manguier. Nous allons soutenir le manguier à partir des racines. Donc, nous allons arroser les racines pour que l'écorce puisse faire fructifier, puisse faire passer la sève jusqu'aux feuilles, aux branches, aux feuilles, aux fleurs et finalement aux fruits. Donc, nous nous sommes dit qu'au mois de septembre, nous allons commencer à faire à donner ces microfinances, ces microcrédits Made in Africa. Pour cela, il faut votre soutien. Vous pouvez être membre de la Banque éthique africaine ou bien simplement un donateur, quelqu'un qui aime ce que nous faisons. Vous venez, vous faites votre donation. Voilà. Maintenant, à partir de ce moment-là, nous allons, si vous êtes membre ambassadeur, il y a des priorités qui sont accordées aux ambassadeurs. Nous allons rentrer en contact avec le pays que nous aurons choisi par rapport au projet que nous aurons entre nos bras. Si ce sont 2, 3, 4 pays, donc dans tous ces pays-là, on va individualiser des gens avec qui nous allons travailler. Pour le faire, on va le faire avec
les membres de la banque éthique qui sont installés, qui ont des gens qui sont installés dans ces pays, si ce ne sont des gens déjà présents dans ce pays qui collaborent avec nous. Donc, au mois de septembre, nous allons commencer à promouvoir, nous allons commencer ce soutien au microcrédit Made in Africa. Donc, nous avons besoin de vous pour que nous, on se dit tout le temps que plus nous sommes nombreux, mieux cela va. Si on est seul, on va faire. Chez nous, on dit souvent, quand on est seul, on va vite. Après, on s'essouffle. Mais quand on est nombreux, on va tranquillement et on arrive à bon port. Ngana kabwa wako? Ni waubo. Very well. Nous tirons donc à la fin, nous tirons à la fin. Après cette chanson, on va demander à Manikanga. On va demander à Manikanga et à Mama Bakwetila de nous donner leurs derniers mots qui nous serviront de mots de clôture de la rencontre d'aujourd'hui. Sans oublier un petit mot qui viendra de moi en rapport avec le Mali. Je profite de cette occasion pour saluer M. Ngonzila Mbaou. Ngonzila Mbaou, il est temps d'être membre de la Banque éthique africaine. Vous comporte en avant tous. Parce qu'à seul, vous aurez des difficultés de faire des choses dans votre village. Mais ensemble, ça sera mieux. Tata Morles au Venezuela, bonjour, bonjour, bonjour. Chaco Jenkara, bonjour, bonjour, bonjour. Moriana Gak, bonjour. Toi, tu es dit. Alors, nous tirons vers la fin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous diriger vers la fin de notre émission. L'émission, c'est la Nation Congo. La Nation Congo avec nos invités du jour. Manikanga, le secrétaire général de la Banque éthique africaine, et Mama Adélaïde Bakwetila, la trésorière de la Banque éthique. Bakwetila. Voilà. Donc, nous allons leur donner la parole pour qu'ils puissent nous donner leurs derniers mots. Bon, Mama Gumfwa. Ka matondo mtavutula muchimvukachi mfukana kutufukana lumbuchi umyemi amya kulumitufokelera
ni matondo chango nitalomba ke bamfanetu bo batatu landa ke banque éthique oye le mois ngonda itakuza tubachikiri mwana crédit donc tavukaneno tabeno chintwari ngati tabakiseno bo batashita kumanima donc chetu bo bateli coopérative zoze ko fata sazo soutenir ngati bo batashita kumanima mbe baja babaka mwa supu baja bio ngati betwa kulupeta talomba futu tabika tout le monde kugata donc le mucho wa mwasa soutenir le coopérative kuwata ole ko batambikira beja tanati kuna coopérative kuna ngombe ze kuna msusu ze kuna meki ndunda ngonda bashiri ngonda kuna beka ko bya bongela beja ngonda bashiri ngonda daventa banza won samon butu baku donc chita seno ngolo ngati tabakisa batashitana ngani matondo kwa vuto we tata manikanga matondo ko tata masengo tabo ça traduire mon anglais ko bampona ku ngatu ba wa bo balwe ko tata manikanga bukazonza mu ngani nge oh yandi myaka kazonzela chacun son the African Ethical Bank is a bank for everyone. Join the bank for our future. It's not like other banks. The difference is that the Ethical Bank African give us a loan to the poor. With the African Ethical Bank, there is a membership, there is a saving, buying of a share, and a microfinance, then a support. So microfinance loan will start in September in a way unique to this bank. Lend a hand to Africa. So that's why I'm asking my brothers and sisters, anyone to join us to help our people back home. We have to help the cooperative in Africa, for they can feed our people in Africa back home. So we need your help. Join us. Come on, people. Together, we will lift our bank. Thank you. Okay, because if you are working for Africa, we must work together. We must hand in hand to go forward. Ok, Manikanga, tu nous donnes ton dernier mot. Merci. Voilà, maman, merci encore une fois pour la parole. Maman Bakotila a déjà presque tout dit. J'aimerais tout simplement renforcer le message. C'est jusque-là, il y a ceux-là qui ne comprennent pas même le sens même du mot éthique. Ils doivent comprendre une chose. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, je parle de nos pays ou bien notre continent, c'est parce que quelque part, il y a ceux-là qui ont refusé de comprendre que copier ou bien avaler tout ce qui nous est imposé ou amené de l'étranger est la conséquence de ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, à tout celui qui n'est pas content de faire des choses différentes, nous avons volé l'argent, nous avons peut-être gagné cet argent honnêtement, mais parce qu'on a suivi les conseils de certaines personnes qui n'ont rien à voir avec les réalités de notre terrain. On nous a dit que votre argent, votre investissement sera en sécurité quelque part. Et nous aussi, on se permet de suivre cela. Alors, le temps est venu où nous avons compris, nous, au niveau de la Banque éthique africaine, que
La vraie indépendance, c'est quand on se prend en charge. La vraie indépendance, c'est quand on commence à construire ses propres structures. Cette banque est un exemple d'une philosophie qui a fait des communautés asiatiques ce qu'ils sont aujourd'hui. Je parle de la philosophie de Mohamed Yunus. Fantastique. On ne travaille pas pour l'argent, mais on fait travailler l'argent. On met l'argent en notre service. Et à ceux-là qui auront la chance de gérer ceci, doivent comprendre que la communauté transcende tout. Alors, je sais qu'on est encore en retard, dû aux difficultés techniques, pour mettre en place nos petites structures ici, pour supporter la Banque éthique africaine. Ce que je dirais, c'est que nous avons une série de petites initiatives où ceux-là qui ont peut-être leurs petits moyens, au lieu d'aller investir dans des banques qui vont financer les armes et qui vont tuer vos frères et sœurs au pays, faites quand même confiance à la Banque éthique africaine. Comme Mfumu vient de le montrer, il a dit que chez nous, c'est l'Nzimbu. On ne va pas mettre votre argent dans la poche pour aller cacher quelque part. Ou bien voler 1000 millions de 1000 sabords pour aller faire plaisir à d'autres pendant que votre frère et sœurs meurent sur place. Nous, on a dit non. Faites-nous confiance même avec vos 10 euros, c'est l'argent de carburant par mois. Si on est peut-être que 100 ou 1000 personnes. Alors, si vous ne voulez pas, comme Mouda vient de le dire, nous, on va faire tout simplement ce qu'on va mettre en action le génie comme on a suffisamment de talents, on a suffisamment de connaissances. Cette banque va avancer, qu'ils le veulent ou pas. Parce que c'est une banque éthique. Ça montre que nous, on n'est pas derrière l'argent. On peut avoir l'argent pour ne pas avoir l'argent. Ça n'est pas une différence, mais on voit d'abord la volonté de la personne d'aider les autres. Et le reste, c'est le miracle. Je me limite par là. Merci beaucoup encore une fois pour nous avoir quand même donné la chance de discuter dans le live. Je pense que prochainement, on viendra avec des petites formules comme d'habitude. Hein. On vous demande tout simplement de venir visiter Congo House avant qu'il ne soit trop tard. On a 2 mois pour compléter ce projet, mettre en place cette initiative pour supporter la Banque éthique africaine et surtout nos initiatives qui ont tendance à suivre cette vision de Malaki Makongo. Je me limite par là et merci beaucoup pour votre temps. Merci. En tout cas, le merci est partagé. Aujourd'hui, donc, nous avons écouté Mama Adélaïde Bakwetila. Nous avons écouté Tata Manikanga. Ils nous ont donné des conseils, ils nous ont donné leur orientation sur l'éthique, sur le développement, sur ce que nous voulons faire. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Cette émission-ci a été préparée, orientée par le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo, porte-parole de la planète Congo. Et l'émission de ce vendredi s'intitule La Nation Congo. Nous vous avons parlé, le thème c'était Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu est là. Nous l'avons écouté. Nous nous sommes dit l'Afrique marque le pas vers son indépendance. Quoi de mieux que le Mali pour clôturer? En parlant du Mali, il y a des choses en dehors de ce que nous vous avons parlé en parlant de la charte de Mandé. Je veux parler de Soundiata Keïta. En parlant de... Nous n'avons pas dit qu'en 1200, un grand bateau est parti, des grands bateaux sont partis du Mandé vers les Amériques. On n'en a pas parlé. On ne vous a pas dit que, bon, voilà. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que quand vous allez visiter ces terres du Mandé, quand vous allez visiter ces espaces, même quand vous êtes seulement à Ouagadougou, vous allez voir des populations
quand vous les regardez, vous dites, ah, ceux-là vivent vraiment dans le désert. Ils n'ont pas les mêmes réalités que certains peuples d'Afrique. Ce sont des moments, ils vivent des moments durs, difficiles, que l'on ne peut pas aller et puis amuser la galerie. On ne peut pas aller chez eux et puis amuser la galerie. Il y a des gens qui vivent dans des zones où il ne pleut que 10 jours, que 30 jours dans l'année. Donc, ils ont des réalités auxquelles ils font face. Sachez-le, que la colonisation au Congo est différente de la colonisation au Mali. Quand vous embêtez un Malien, il va se réfugier dans le désert, il va se réfugier dans l'islam. Et aujourd'hui, le gouvernement militaire qui est en train de gérer le Mali, à l'heure où nous parlons, ils ont reçu l'ambassadeur de la Russie. Ils ont reçu l'ambassadeur de la Russie. Je n'ai pas parlé du Centrafrique. Je suis en train de parler du Mali. Ça veut tout simplement dire que l'ours est là. Les chacals doivent dégager. L'ours est arrivé. Et vous n'allez pas dire que c'est de la faute des Maliens. Ils ont subi. On leur envoyait là-bas des islamistes armés de la tête aux pieds, les véhicules neufs, made in France, des véhicules de guerre, des chars de guerre made in France. Quand on s'amuse tellement à mettre sa main dans la gueule du crocodile, évitez que le crocodile puisse fermer sa gueule. Quand il la ferme, c'est terminé. C'est pourquoi j'ai dit que la France a perdu le Mali. Quand la France perd le Mali, la France perd l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si la France n'a pas déjà perdu le Congo. J'ai dit, j'ai terminé. Terminé, 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 terminé. Terminé, terminé. Terminé, terminé, terminé. C'est bien. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Partagez, partagez, partagez. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Bundu Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Mutila Kongo, Mutila Kongo, Namumurame, Ndambuzame, Mwanazame, Emana Yamba, Nyoka Moyo, Mwanandumba, Aikate, Mutila Kongo,